va. Est-ce que ça a été seul ou là? Tu ne dis pas bonjour. Comment ça va? Ça a été la semaine. Ah, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Dis-lui que Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu va nous faire du bien ce matin. Le temps est parti. Nous nous efforcerons d'être vraiment dans les temps pour ne pas heurter la sensibilité de certains ou des autres. Il y a une forte tension qui est sur moi, mais cette tension me dirige ce matin sur l'enseignement. Et le temps étant parti, peut-être au deuxième service plein au Seigneur, nous exercerons le ministère. Amen. Je vais juste nous inviter rapidement à lire avec moi 3 textes dans la parole de Dieu. Le premier se trouve dans les livres de Ésaïe, au chapitre 53, les versets 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe chapitre 53, verset 1er jusqu'au verset 5. Man of God, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui choue. Alléluia. Qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, le verset 3, et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, j'aime ça. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Luc chapitre 23, le verset 31. L'évangile selon Luc, le verset 23, le chapitre 23, pardon, le verset 31. Il est écrit: car si on a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le dernier se trouve dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car c'est lui qui a souffert dans la chair, on a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui restent à vivre dans la chair. Parole du Seigneur. Merci encore pour la grâce et l'opportunité que vous nous accordez pour nous écouter. Amen. Et merci aussi pour le pasteur Douglas qui est absent et qui réitère en nous sa confiance pour que nous puissions travailler au milieu de vous. Amen. Les souffrances de Christ, tel est le thème que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. Tout au long de ce mois, si nous avons été assidus aussi bien à l'église qu'aux enseignements, l'homme de Dieu a apporté les enseignements sur la croix. Amen. Amen. L'homme de Dieu a apporté les enseignements sur la croix. Alors moi, j'ai retenu juste 2 choses. Ce qu'il a parlé de beaucoup de choses qui sont très importantes pour nous. Mais il y a une chose que nous devons mettre en avant lorsque nous parlons de la croix.
c'est la notion du sacrifice. Amen. Et lorsque nous parlons du sacrifice, ou encore, je veux le dire différemment, lorsque nous faisons allusion, lorsque nous mettons en avant le sacrifice, nous voulons faire allusion tout simplement aux souffrances qui sont cachées. Amen. Parce qu'en aucun cas, excusez-moi, vous êtes bien d'accord avec moi, lorsque vous vous sacrifiez, ça ne vous plaît pas. Amen. Lorsque vous vous sacrifiez, aidez-moi avec le micro s'il vous plaît, je crois qu'il y a un souci là. Ou c'est moi peut-être. Ok. Mais en même temps on est saturé des baffes ici. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Baffe là-bas, c'est compliqué. Amen. Donc quand on se sacrifie, ça ne nous plaît pas forcément. Donc derrière le sacrifice, il y a toujours la notion de souffrance. Amen. Et pourquoi Jésus-Christ a souffert? Au fait, la croix de Jésus n'est rien d'autre. Au fait, l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite initialement à l'homme en Éden. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, si j'ai bonne mémoire, Dieu parle au serpent. C'est-à-dire que Dieu va parler à l'incarnation du malin qui est le diable. Dieu va lui adresser une parole après que ce dernier ait incité l'homme à sortir du droit chemin. Dieu lui dit, je mettrai entre toi et la femme une guerre. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Amen. Et là nous voyons déjà que Dieu annonce la promesse de la rédemption. Mais en même temps, cette promesse de la rédemption devrait s'accomplir par les souffrances de Christ. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la croix. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de la croix. À la croix n'était pas une bonne chose pour Jésus. À la croix, Jésus a souffert. Mais il a souffert pour un but. C'est ce que nous voulons voir ce matin, très rapidement par la grâce de Dieu. Amen. Et au fil du temps, Dieu va expliquer comment ces choses devraient s'accomplir. Voilà pourquoi nous avons lu le premier texte qui est le texte du livre du prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe est considéré dans le texte sacré, dans la parole de Dieu, comme étant un prophète messianique. C'est lui qui devrait annoncer ce qui devrait s'accomplir avec le Messie. Et au verset 53 que nous avons lu, la Bible présente Jésus comme étant une plante qui sort d'une terre desséchée. Et la Bible va plus loin en disant que cet homme qui devrait naître pour accomplir la prophétie de Genèse 3:15, cette personne ne devrait rien d'autre que connaître les souffrances. Voilà pourquoi Ésaïe décrit le maître ou encore le Christ en disant que c'est un homme de douleur, mais aussi habitué à la souffrance. Amen. Amen. Parce qu'il devrait se sacrifier pour un but, mais également pour une cause. Alléluia. Alors je me suis posé la question, à quel moment a commencé les souffrances de Christ? Parce qu'à ce moment-là, Ésaïe était en train d'annoncer ce qui allait s'accomplir. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que les souffrances de Christ n'ont pas commencé le jour où Jésus est rentré dans le monde. Je vais peut-être choquer quelqu'un, mais c'est la vérité, je suis très biblique. Amen. La souffrance de Christ a commencé depuis le jour où Dieu a pris la décision de créer le monde. Amen. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 13, le verset 8, la Bible nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que pendant que Dieu avait conçu le plan du monde et de tout ce qui devrait exister dans le monde, aussi bien les créatures merveilleuses, les plantes, les astres, etc., les animaux, que les hommes, Dieu avait déjà sacrifié son fils. Et c'est en ce moment-là que Jésus a commencé à souffrir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La Bible dit qu'il est un homme de douleur. Il souffrait déjà avant que nous ne péchions. Il souffrait déjà avant que le diable n'existe. Il souffrait déjà avant que les démons n'existent, frère. Amen. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Amen. Alors la grande question que nous voulons nous poser rapidement, le temps est parti, nous allons exploiter les petits moments qui nous restent. La grande question que nous pouvons nous poser, alors pourquoi Jésus devrait-il souffrir? Amen. Vous avez peut-être la réponse. Pourquoi
pourquoi Jésus devrait-il souffrir? Mais Jésus devrait souffrir pour 3 raisons principales. La première raison, Jésus devrait souffrir pour nous redonner la vie. La vie, ce n'est pas la vie que tu as, les bio que tu as, non. L'existence qui s'arrêtera un certain jour, que tu le veuilles ou pas, que tu sois belle, que tu sois beau, que tu sois intelligent. Amen. Que tu aies des comptes à banque remplis. Un jour, ta vie s'arrêtera. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais Jésus a souffert pour nous donner la vie de Dieu. Ce que la Bible appelle les Zoé. Amen. C'est pour cela que la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il reçoive la vie de Dieu. Les Zoé, qui est la vie éternelle. Amen. Cette vie ne connaîtra jamais de fin. Et cette vie tu l'as à partir du moment où tu reçois Jésus. Et même si nous sommes dans un monde où le principe de la loi de la mort et du péché existe, mais quand Dieu viendra mettre fin au règne de la mort, tu continueras à vivre. Voilà pourquoi Jean nous dit, Jésus se présente comme étant la vie, mais aussi la résurrection. Il dit que quiconque croit en moi vivra, même s'il meurt. Mes amis, la chose la plus importante que nous devons rechercher dans ce bas monde n'est pas d'abord de devenir des grands, n'est pas d'abord de posséder, mais de s'assurer que nous possédons la vie en Jésus. Parce que tout passera et tout s'arrêtera un jour. La gloire s'arrêtera, l'onction finira un jour. Bien aimé dans le Seigneur, mais la vie en Dieu est une vie éternelle par Jésus-Christ. C'est la raison majeure pour laquelle Jésus a souffert. La deuxième raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a souffert. Il a souffert pour nous délivrer de la colère de Dieu. Amen. Parce que le Dieu que nous présentons ou que les Écritures nous présentent, je veux te choquer ce matin. Ce Dieu n'est pas seulement le Dieu qui bénit. Dites-moi un amen bien. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu qui élève. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu qui oint. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu qui ouvre des portes. Mais le Dieu de la Bible est aussi un Dieu de colère. Et dans sa colère, il ne laisse aucun mal impuni. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, il lui dit, je suis l'Éternel, grand, lent à la colère, mais riche en bonté. J'étends ma miséricorde sur ceux-là qui obéissent à ma voix jusqu'à la 1000e génération. Mais à ceux-là qui résistent à la voix de Dieu et qui sont rebelles à mes commandements, j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants et des enfants sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Amen. Dieu punit le mal et Dieu punira les hommes. Voilà pourquoi Jésus est venu souffrir pour nous délivrer de la colère de Dieu. Et laissez-moi nous dire que personne ne s'y échappera. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé et le moissonnera aussi. Alléluia. La colère de Dieu. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 20, le verset 10, la Bible nous dit que le diable, ainsi que toute sa trinité, les faux prophètes et la bête, vont être jetés dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est l'expression de la colère de Dieu. J'aime la conclusion, verset la partie B. La Bible dit, ils seront tourmentés, nuit et jour, et au siècle de siècle. Et tous ceux-là qui suivent la voie du diable, tous ceux-là qui pêchent volontairement, tous ceux-là qui ne veulent pas de l'évangile de Christ, finiront leur vie de ce côté-là. Voilà pourquoi Jésus a souffert à ta place et à ma place. Laissez-moi nous dire aujourd'hui, je ne viens pas avec la bénédiction. Amen. Ça c'est l'évangile pur. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un temps sombre. La pyramide de nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place. Et l'homme du péché sera bientôt présenté aux hommes. Et Dieu veut que l'église de Dieu, nous puissions nous sanctifier. Car il s'est fait un bruit qui annonce la venue du Fils de Dieu. Alléluia. Sanctifions-nous. Parce que devant nous, il y a la colère de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Aidez-moi avec ce micro. Troisième raison pour laquelle Jésus a souffert. Jésus a souffert pour nous délivrer de la colère du diable. Dites-moi un amen bien, s'il vous plaît. Je suis très biblique. Je suis très biblique. Ne vous inquiétez pas. Jésus a souffert pour nous délivrer de la colère du diable. Parce que le diable n'est pas ton ami. Tout ce qu'il veut, c'est de te détruire. Jean chapitre 10, verset 10 est clair.
La Bible dit en effet, les voleurs ne viennent que pour. Il ne vient que pour. Son but n'est pas de te faire du bien. Quand bien même il te donne de l'argent, mais derrière l'argent qu'il te donne, c'est pour te détruire. Quand il te montre le bonheur qui est caché derrière le péché, mais derrière le péché, son but c'est de te détruire. Amen. C'est pour cela que Jésus a souffert, pour nous délivrer de la colère du diable. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible dit, réjouissez-vous cieux et ceux-là qui habitent dans le ciel. Mais malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande réjouissance, en train de danser. Le diable est descendu vers vous, animé d'une petite colère. Non, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et l'objectif du diable, si le diable sait qu'il peut te perdre par les matériels, il te donnera les matériels. Si le diable sait qu'il peut te perdre par l'onction, il permettra que tu touches à l'onction. Mais une onction diabolique, derrière il sait que c'est la perdition qui t'attend. Il est capable de mettre tout en place pour te perdre, pour te sortir du droit chemin. Ça c'est le diable. Amen. Amen, amen. Ça c'est le diable. C'est pour cela que vous avez des hommes qui vont toucher à la magie. Parce qu'ils ont besoin d'avoir une grande église. Mes amis, on n'est pas grand serviteur de Dieu parce qu'on a une église remplie. On n'est pas grand serviteur de Dieu parce que son nom est connu. On est grand homme parce qu'on fait fidèlement ce que Dieu nous demande. La Bible dit de Jean-Baptiste, il ne sera pas grand devant les hommes, mais il sera grand devant Dieu. Cherchons à être grand, frère. Moi je me bats pour être grand devant Dieu. Et le ciel connaît mon nom. Masobros Katabai. Maskatabros Katabai. Alléluia. Alléluia. Grand devant Dieu. La colère du diable. Et tous les jours lorsque nous marchons avec la colère de cet homme. Tous les projets que tu mets en place, il ne veut pas que ça s'accomplisse. Amen. C'est cet être. Quand tu dois prier, Dieu dit lève-toi, prie. C'est lui qui envoie la maladie dans ton corps pour que tu n'obéisses pas à la parole de Dieu. Quand Dieu dit sème, il faut s'aimer. Lui vient te dire mais non, mais tu vois pas que tu vas enrichir les pasteurs. Tu vois pas que tu vas enrichir l'église. Ces gens-là, il faut que prier, on va leur donner de l'argent. Ça, c'est le diable. Il va te montrer l'importance des choses vaines et inutiles. Et il va détourner tes yeux de l'essentiel. C'est pour cela que Jésus a souffert. Et nous parlons des souffrances de Christ. Alors, quelles sont les souffrances de Christ? Comme les temps passent vite, j'ai trop de choses à dire. Vous savez, si vous m'écoutez, je vais parler. J'ai trop de choses à dire. Amen. Quelles sont les souffrances de Christ? La première souffrance de Jésus, homme de Dieu, c'est le rejet. Et quelqu'un dise avec moi le rejet. Ça c'est la première souffrance. Vous savez, la souffrance morale et psychologique est plus difficile que la souffrance physique. Et Jésus a connu une première souffrance, c'est le rejet. Voilà pourquoi Luc, chapitre 23, le verset 31 que nous avons lu, le maître a dit que si on a fait ces choses au bois vert. Pourquoi le bois vert? Ésaïe nous explique qu'il s'est levé devant Dieu comme une faible plante. Or une plante qui est attachée au sol, c'est une plante qui a de la sève. C'est une plante qui est attachée à sa source. Et puisque la plante est attachée à sa source, elle ne peut que produire des fruits. Or nous sommes des oliviers sauvages que Dieu a ramassés pour nous greffer sur le corps de Christ. Comme nous sommes des arbres secs. Je suis très élevé peut-être. Amen. Nous sommes des arbres secs. Et le maître dit, si moi qui suis le Messie, si moi qui suis Dieu, personnifié et mis en chair, on m'a fait ces choses, c'est-à-dire j'ai souffert. À plus forte raison vous. Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu es appelé à souffrir. Et la première souffrance, c'est le rejet. Et Jésus a été rejeté, mes amis, d'abord par sa propre famille. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2, la Bible nous retrace l'histoire de la conception et de la naissance de Jésus. Amen. Miraculeusement conçu par l'Esprit. Mais son père, c'est lui qui devrait être son père biologique, adoptif plus tard. Il va se dire, mais attends, nous on connaît le principe que Dieu a établi pour qu'un homme rentre dans le monde. Il faudra qu'un homme mature soit en contact avec une autre femme mature. C'est comme ça qu'un être humain naît.
on n'a pas été en contact, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Bible dit que Joseph était un homme de bien. C'est décidé discrètement. Oh, j'aime ça. Et s'est séparé d'elle. En réalité, quand Jésus est rentré dans le sein de sa mère, son père l'a rejeté. Voilà la première souffrance. Jésus a connu le rejet de la part de son père. Il a dit, ce n'est pas à moi. Va trouver Jean-Pierre là-bas. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus a été rejeté par son père. Ensuite, il n'a pas seulement été rejeté par son père. Il a aussi été rejeté par ceux-là qui avaient la Torah. La Bible dit que c'est dans la bouche des sacrificateurs que nous connaîtrions la loi. Le principal sacrificateur, les scribes et les pharisiens, c'était des hommes et des femmes versés dans les Écritures. Ils connaissaient précisément les Écritures, selon le livre de Michée, que le maître, le Messie, le roi qui devrait venir, devrait naître à Bethléem. Mais quand on leur a dit que le roi venait de naître, même eux, ils l'ont rejeté. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, la Bible dit que Jésus, après être rempli du Saint-Esprit, revêtu de l'Esprit, il rentra dans la synagogue. Et dans la synagogue où il rentre, il se met à lire le texte du prophète Isaïe, où il est dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint, il m'a oint, il m'a oint. Amen. Mais la Bible dit, si vous lisez le verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible dit qu'après que les principaux sacrificateurs eurent entendu cela, ils furent remplis d'une grande colère. Et ils l'amenèrent sur des hautes montagnes pour le faire tuer. Il a été rejeté par les personnes qui étaient censées les recevoir. Troisièmement, Jésus a été rejeté même par le peuple. Amen. Même par le peuple, Jésus-Christ a été rejeté. Et la Bible dit, frères et sœurs, que la parole de Dieu en parlant de Jésus est venue chez le sien. Mais le sien l'ont rejeté. Quelle souffrance! Tu viens pour nous faire du bien. Vous imaginez, je suis dans une grande galère. Tu viens pour me faire du bien, mais je te rejette. Quelle souffrance! Jésus a été rejeté. Laisse-moi te dire, mes amis, parce que Jésus est né en toi, toi aussi tu seras rejeté. Amen. Et c'est une souffrance, frère, que nous portons dans notre chair, parce que nous connaissons aussi le rejet. De la part de nos membres de nos familles, de la part peut-être de nos amis, nous connaissons aussi le rejet. Mais ce matin, Dieu m'envoie pour te donner une bonne nouvelle. La Bible dit de Jésus, quelle est la pierre qu'ont rejeté ceux qui partissaient? Elle est devenue la principale de l'homme. Je veux te dire, quand les hommes te rejettent, c'est là que Dieu adresse un regard favorable sur toi. Quand les hommes disent que c'est fini, c'est là que Dieu pose ce regard sur toi. Et dit, c'est maintenant que je peux commencer à travailler avec toi. Je prie pour que Dieu fasse de toi la pierre principale. Je prie pour que Dieu fasse de toi la pierre principale. Ça veut dire que tu deviens incontournable. Ah, tu n'as pas compris. My God. Incontournable. Moi, c'est mon cas. On a donné notre vie à Jésus. Les amis, sans exception, ils nous ont fous. Mais aujourd'hui, sans exception, ils nous cherchent. Ah. Mon ami, il est là, il connaît l'histoire. Et tout ça, quand ils viennent, tu es où? Tu es où? Tu es où? Oh, pourquoi tu me cherches maintenant? 10 ans après, pourquoi tu me cherches? Je suis pas avec Dieu. Tu changes les choses. Amen. Le rejet. Ça, c'est la souffrance. Et je vais encore plus loin. Jésus n'a pas été seulement rejeté, mais il y a aussi son enseignement, sa doctrine a été rejetée. La Bible dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 18, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit, Jésus qui parle à la foule et aux principaux sacrificateurs, il leur dit, ma doctrine n'est pas de moi. Excusez-moi, cette doctrine vient de mon Père qui m'a envoyé. C'est lui qui parle de son propre chef, cherche sa gloire. Mais moi je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Alors la foule s'éleva pour dire que tu es fou. Et aujourd'hui, nous qui avons cru au Seigneur, nous aimons les bonnes choses du côté du Seigneur, mais nous méprisons, nous ne voulons pas de ces souffrances. On veut que notre message soit accepté. Bien amis, bien aimés dans le Seigneur, si le message de Christ a été rejeté, notre message aussi sera rejeté. On est dans un temps où les hommes parlaient de la prophétie. Ouh là là, l'église va être remplie. Parce qu'on veut connaître son avenir. Le mariage, la prospérité, les bienfaits, le bonheur, toutes ces bonnes choses. La délivrance. Les hommes vont aimer ça.
Mais quand tu leur dis, il faut se sanctifier, il faut aimer Dieu, il faut se consacrer, il faut chercher la face de Dieu, personne ne veut de ça. C'est pour cela que Paul dit, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes arrivés à un temps où beaucoup ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Même ici, vous êtes là. Parce que comment tu es converti, ça fait 10 ans, tu viens toujours pour qu'on prie pour toi. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème, frère. Paul dit, vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore des enfants. Amen. Si le message du maître a été rejeté, l'autre message aussi sera rejeté dans ce temps. Et aujourd'hui, pour être grand, il faut qu'on regarde le nombre des vues sur Facebook ou sur YouTube. Mes amis, détrompez-vous. Dieu n'est pas dans ces choses. La Bible dit que ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Si le message de Christ a été rejeté, le nôtre aussi sera rejeté. C'est pour cela que vous avez des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, vous prêchez un message pour plaire aux gens, pour plaire à votre auditoire. Un jour, je me réveille, le Seigneur me dit, un vrai serviteur de Dieu n'est pas celui qui plaît à son auditoire, mais à celui que Dieu a envoyé. Amen. Nous devons dire la vérité. Comme l'homme de Dieu le disait le dimanche dernier, le but c'est d'amener les âmes au ciel. Amen. Deuxième souffrance de Christ, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'abandon. Jésus a été abandonné. Amen. Amen. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. Il se peut que vous êtes en train de vivre ces choses. Jésus a été abandonné. Abandonné par ses fidèles. Il dit, celui qui veut me suivre, il va manger ma chair et il va boire mon sang. Les prétendants disciples disent, cette parole est dure. Ils se sont retirés. Et ils posent la question aux autres, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Jésus n'a pas fait de suivi, entre parenthèses. Amen. Pourquoi vous ne partez pas? Parce que Jésus connaissait qui il était. Amen. Donc on n'a pas besoin de suivre les gens quand on connaît son identité. Alléluia. Alléluia. Jésus a été abandonné par ses disciples. Et malgré le fait qu'il avait un cercle fermé, des disciples qui bénéficiaient de son intimité, même eux-là, ceux-là, l'ont aussi abandonné. Et voilà que la foule approche. Quand son temps était arrivé pour être arrêté et être envoyé à la croix du calvaire, ceux-là qui disaient toujours, maître, même Pierre, je serai toujours avec toi, advienne que pourra, je mourrai avec toi. C'est pour ça, bien aimé, la Bible dit, maudit soit quiconque se confie en l'homme. Il ne faut jamais vous confier aux hommes. Vous qui êtes mariés, ne vous confiez jamais à votre mari. Vous qui êtes mariés, ne vous confiez jamais, d'abord je vais dire, je précise, ne vous confiez jamais d'abord à votre femme, d'abord aux enfants ou à vos parents, parce que l'homme c'est un être humain. L'homme vous abandonnera. Amen. La différence entre le rejet et l'abandon, c'est quoi? C'est que le rejet, au début, des gens te rejettent. Mais l'abandon, on accepte de marcher avec toi. Mais tout au long de la route, on se rend compte que nous sommes incompatibles. Nous devons te lâcher. Amen. Ça, c'est l'abandon. Et Jésus a été abandonné. Et la Bible dit, pendant que la foule arriva pour arrêter Jésus, Jésus s'étonne que même le sien, la Bible dit, tous l'abandonnèrent. Matthieu chapitre 26, verset 55. Et prirent la fuite. Oula. Ils ne l'ont pas seulement abandonné, mais ils ont taillé. Ils ont fui. Amen. Amen. L'abandon. Jésus a été abandonné. Et laissez-moi nous dire, généralement l'abandon arrive à quel moment? Lorsque nous faisons face aux incompréhensions. Lorsque Dieu vous donne une nouvelle vision, les gens qui sont avec vous n'ont pas l'esprit de la vision, ils vous abandonneront. Amen. Lorsque Dieu vous donne quelque chose de nouveau, et ceux qui sont autour de vous sont animés de jalousie et de haine, ils vous abandonneront. Alléluia. L'abandon. Jésus a été abandonné. Puisque Jésus a été abandonné, toi aussi attends-toi d'être abandonné. Amen. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Les frères et sœurs peuvent t'abandonner. David a dit, mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais le Seigneur est la seule personne qui peut me recueillir. Troisième personne qui peut t'abandonner, laisse-moi te dire, qui peut donner semblant de t'abandonner, c'est Dieu. Quelquefois, Dieu nous donne l'impression de nous abandonner. Parce qu'en réalité, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est un père fidèle. Il est plus qu'une mère. Il est fidèle dans ses engagements. Mais quelquefois dans notre marche, quelquefois les situations de la vie, nous pouvons traverser certains déserts. Nous pouvons passer par la vallée de l'ombre de la mort ou encore par la vallée de Baca. Et on peut avoir l'impression que Dieu nous
a abandonnés. Et la même impression, Jésus l'a eu à Golgotha, en criant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en réalité, vous comprendrez que c'était la première fois où Jésus parlait de Dieu comme Dieu. Il l'appelait toujours son Père. Mais en cet instant-là, Dieu avait cessé d'être son Père. Pourquoi? Ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là où Jésus avait l'impression que Dieu l'avait abandonné, sa source avait tari. Parce que le mot Père signifie source. Et il arrive des fois, dans notre marche avec Dieu, qu'on a l'impression que notre source a tari. Que nos prières ne montent pas vers Dieu. Que Dieu est très loin de nous. Mais la Bible dit, David dit dans Psaume chapitre 37 le verset 25, je te jeûne, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais. Laisse-moi te dire, même si ton père t'abandonne. Moi j'ai connu ça à cause du nom de Dieu. Mon ami frère il est là. Mon père m'avait abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Je me rappelle ces jours-là. Je dormais, Dieu me donne une vision. Dieu me dit, tu dois choisir clairement. Je vais t'ouvrir des grandes portes. Mais avant que les portes ne s'ouvrent, tu dois dire à ton père ce que tu penses. Tu dois lui dire ta vision. Et j'ai été le voir, je lui ai dit, ça a amené beaucoup d'ennuis. J'ai connu beaucoup de temps de difficultés. Mais je savais ce que je voulais. Amen. Parce que je sais que Dieu est mon Père. Même si aujourd'hui vous m'abandonnez, je ne le souhaite pas. Même si ma femme m'a abandonné aujourd'hui, Dieu est une source. Je n'ai pas dit qu'elle va m'abandonner. Alléluia, alléluia. Mais je dis que même si ça arrivait, Dieu est ma source. C'est pour ça qu'il faut s'attacher au Seigneur. Il n'y a pas un être le plus fidèle comme Dieu. Il n'en a pas. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. My God. S'attacher au Seigneur, frère. Si Dieu a été abandonné, Jésus a été abandonné, nous aussi nous connaîtrons l'abandon. C'est pour cela que c'est normal, même dans le ministère, vous voyez les gens quitter l'église, vous ne comprenez pas. C'est tout à fait normal. C'est les souffrances de Christ. Amen. Troisième souffrance, c'est la trahison. Amen. Jésus a été trahi. Vous savez, la trahison ne vient jamais de quelqu'un de très loin. Ne vient jamais de loin. La trahison vient toujours du cercle fermé de l'intimité. C'est pour ça, apprenez à être discret. Amen. Donnez-moi un amen près, s'il vous plaît. Apprenez à être discret. La trahison viendra seulement autour de vous. La Bible dit, celui avec qui je mange le pain a levé son talon contre moi. Jésus a été trahi par son disciple, qu'il a formé, qu'il a donné tout son amour et qu'il préparait à régner. La Bible dit que même les fondements de la Nouvelle Jérusalem ont des piliers et ont les noms des apôtres. Ça veut dire que le nom de Judas aussi y était. Mais c'est cet homme-là qui a trahi le maître. Pourquoi vis-tu naïvement? Arrête de trop parler. Mets un peu de bouche comme ça, non mais comme ça. Ferme ma bouche un peu, voilà. Ferme-la un peu. Vous savez aussi pourquoi? Parce que Jésus commença à leur dire, à leur annoncer ce qui devrait arriver. Que l'heure vient où le Fils de l'homme ira à Jérusalem, on va les maltraiter, on va les tuer, et le troisième jour, il va ressusciter. C'est comme ça que les choses ont commencé à travailler dans la tête de Judas. Oula, c'est mec ici, nous, notre fortune, c'est lui. Donc il doit mourir. Ferme un peu la bouche. Tout le monde n'est pas obligé de connaître tes projets. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu as un grand ministère. Tout le monde n'est pas obligé que cette nuit Dieu t'a parlé et il t'a envoyé un ange qui t'a pour te oindre. Tout le monde n'est pas obligé de savoir, frère. La trahison. Amen. Si Jésus a été trahi, mon ami, toi aussi, tu seras trahi. Et ça, c'est une souffrance. Où tous les jours tu marches avec des gens, où tu sais que d'un instant à l'autre, ils peuvent me trahir. Amen. Or, généralement, lorsque la trahison arrive, c'est-à-dire que les clauses de la fidélité ont été brisées. La trahison. On est à un temps où même les couples se trahissent entre eux. Amen. Comment vous expliquez cela? Les souffrances de Christ. Vous imaginez, Dieu te donne une nouvelle orientation. Ton mari ne suit pas. Mais ça, c'est un problème. Il peut monter un coup contre toi. Tu ne comprends pas, tes belles-sœurs deviennent nerveuses et tout ça. Que des histoires. La trahison. Amen.
Au fait, l'objectif de mon message, c'est de dire, en Christ, tu vas souffrir. Mais dans ta souffrance, apprends à regarder vers Jésus. Et vers Jésus seul. Amen. Quatrième souffrance. À cause de temps, nous allons avancer vite. Quatrième souffrance. Jésus a connu les faux témoignages. Amen. Les faux témoignages. Ça, c'est dur. Où les gens vont t'accuser faussement. Les gens vont raconter des histoires à ton sujet. Tu n'as pas dit, mais on dit qu'il a dit que. Tu n'as pas parlé, on a dit que, on a entendu qu'il a dit que. Ah! Oh, il a fait que, il a fait quoi? Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, nous aussi sortons de cette hypocrisie. Là, je vais nous parler à nous qui sommes disciples de Jésus et aux prédicateurs, frères. Nous sommes tellement hypocrites entre nous. La Bible dit si ton frère a péché, va et reprends-le. La Bible n'a pas dit que si ton frère a péché, va en parler à l'assemblée. Quelle hypocrisie. Et à partir du moment où tu prends cela, tu commences à raconter aux autres, tu es un faux témoin et Dieu te châtiera. Ça te coûte quoi de dire, mon frère? J'ai vu que tu as ça. Change. Ça te coûte quoi? Rempli d'hypocrisie, mais parlant en langue et donnant des prophéties. C'est des fausses prophéties. Amen. Amen. Les faux témoignages. Oh, d'ailleurs, il a dit qu'il ne va plus servir Dieu. Mais même s'il a dit ça, encore ça te concerne. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? C'est toi qui l'as appelé? Amen. Il a eu un songe. Dieu lui dit, oriente-toi, prends 5 jours de retraite. Oh mais non, mais lui, s'il vient plus, ça veut dire qu'il est tombé dans le péché. Vous voyez? Des chrétiens qui ne prient plus. Des chrétiens qui sont dans l'activisme. Quel est le dernier moment où tu as pris un temps de retraite personnelle? Même les hommes de Dieu, accrochés à la chair. Moïse montait sur la montagne 40 jours. Allez aussi en retraite. Donnez-moi un amen bien. Allez aussi en retraite. Allez chercher Dieu pour avoir de nouvelles tables, de nouvelles révélations, de nouvelles choses pour amener le peuple vers Dieu. Rakaba Shakata. Amen. Amen. Le faux témoignage. Cet homme de Dieu a dit qu'il est peut-être dans la magie, mais prie pour lui. Prie pour lui, frère. Au lieu de faire des vidéos pour destituer les autres, pour salir les autres, prie. Que des faux témoins. Aujourd'hui, ça a pris une forme numérique et intellectuelle. On fait une vidéo, non, je ne parle pas des personnes, mais vous savez, ça de telles pratiques et tout ça, machin. Qu'est-ce que Dieu t'a établi pour ça? Dieu te demande de prier. Ferme ta bouche, entre dans ta chambre, prie. Prie le Seigneur, cherche Dieu. Oh non, je viens à l'église ici, les pasteurs comme ça. Dès que toi va en retraite, va prier. Il changera parce que rien ne résiste à la prière. Amen. Paul persécutait l'église. L'église s'est mise à prier. Et Dieu l'a caché. Rien ne résiste à la prière, frère. Arrêtons le faux témoignage. Arrêtons le faux témoignage. Et parce qu'à Jésus on l'a insulté, nous aussi on nous insultera. Parce que Jésus a été frappé, nous aussi on nous frappera. Ça c'est les souffrances de Christ. Frère, les hommes porteront des faux témoignages contre toi. Il n'a pas pris, mais on a dit qu'il a pris. Il a détourné l'argent et pourtant tu n'as pas détourné. Au travail tu n'as pas touché la caisse. Mais on te dit que c'est lui qui a touché en porte de vie. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu peux rigoler avec moi? Rigole un peu avec moi, parce que je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Vous savez quoi la bonne nouvelle? C'est que Dieu ne glorifie que celui qui l'a justifié. Or pour que Dieu te justifie, il faut que tu fasses part ou que tu fasses part aux faux témoins, aux faux témoignages et aux accusations. Voilà pourquoi Paul dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Il dit ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Quand tu commences à faire face à beaucoup de témoignages, dis-toi qu'il y a une nouvelle onction qui arrive. Dis-toi qu'il y a une nouvelle grâce qui arrive. Des nouvelles portes vont bientôt s'ouvrir. Dis-toi qu'il se fait un bruit qui annonce la visitation de Dieu. Dieu justifie, glorifie, et c'est lui qui l'a justifié. C'est pour cela que vous remarquerez l'attitude de Jésus face aux faux témoignages. Jésus garda silence.
Laisse le ciel parler à ton égard. Parce que lorsque le ciel parle, tout le monde s'est tait. Et le témoignage de Dieu est écrit sur le pierre, sur le table de pierre, c'est-à-dire sur le cœur. Et parce que c'est écrit du doigt de Dieu, personne ne peut l'effacer. Laisse Dieu travailler pour toi. Même si tu es là, tu me critiques, continue à critiquer. De toute façon, je t'annonce que moi j'avance. Ce n'est pas de l'orgueil, mais j'avance sérieusement dans ma vie. Hey, alléluia. Je suis en train d'avancer. Dans le ministère, nous avançons. Dans la vie, nous avançons. Ne pensez pas parce qu'on sert Dieu, on perd notre temps. Au contraire. Au contraire. Toi, tu vas te battre des années pour avoir des ouvertures. Nous, Dieu va venir, il va parler. La Bible dit l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Il est temps pour que Dieu parle en ta faveur et que les situations se débloquent au nom de Jésus. Il est temps pour que Dieu parle en ta faveur et que la main de Dieu se démontre dans ta vie au nom de Jésus. Cinquième souffrance, c'est les tentations. Jésus a été tenté, frère. Ah, c'est bizarre, les gens ici n'écrivent pas. C'est pour ça que quand on arrive mardi, on pose, on a enseigné ce qu'on ne sait même pas. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Changeons un peu, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ne faisons pas les hommes spirituels, parce qu'avec Dieu, on apprend toujours. Amen. Dites-moi un amen bien. Donnez-moi un amen bien, s'il vous plaît. Le prochain mardi, quand on vient avec un cahier et un stylo pour noter, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est moi. Quiconque qui passe ici, il parle de la part de Dieu. Dieu veut nous parler. Et avant que Dieu n'agisse, Dieu avance d'abord sa parole. Amen. C'est pour ça que nous avons aussi des prières inefficaces. Tu pries par rapport à quoi? Nous parlerons de ça au deuxième service. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Les tentations. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 18. La Bible dit que puisque Jésus a souffert dans sa chair et qu'il a été tenté en toutes choses, il peut aussi secourir ceux qui sont tentés. Laisse-moi te dire, je voulais dire quelque chose qui allait choquer les gens, mais c'est mieux qu'on parle de ça quand on parlera avec les jeunes. Je m'étais. Ça veut dire que Jésus a été, quand la Bible dit en toutes choses, les désirs de prendre des femmes, la Bible dit en toutes choses, c'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Amen. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas pris la femme d'autrui. Même ses disciples ont cru qu'il avait pris la femme samaritaine. Mais la sagesse de Dieu a été justifiée par ses œuvres. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il a été tenté, mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il a la force de t'aider à la tentation. My God. Hey, my God. Alléluia. Les tentations. Jésus a été tenté dans sa chair. Le diable lui dit, si tu es fils de l'homme, transforme ses pains en pierre. Il ne faut pas que les choses du monde te sortent du droit chemin. Et beaucoup dans le temps dans lequel nous vivons sont tentés dans leur chair. Le premier niveau de la tentation, déjà tu tombes. Et tu veux que Dieu te donne des grandes choses. Mon ami, oublie. Amen. La tentation. Tu fraudes. Tentation. De la chair. Jésus a été tenté au niveau de son âme. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi là. Car il est écrit. Mais la Bible dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est un test pour voir comment sa volonté est solide. Combien de fois ta volonté, est-ce que ta volonté est-elle solide? Tu es un homme qui sait dire non. Est-ce que tu es une femme qui sait dire non? Quand on te dit, tu veux une promotion, jeune femme, il faut que tu ailles avec moi. Comme on dit ici, promotion, canapé. On faut faire semblant. Ah, j'aime cette église. Oh my God. My goodness. Tu fais semblant, mais tu connais bien ces choses. Promotion. Frère, sœur, jamais. Je préfère abandonner ce travail. Jamais. Jamais. Test de la volonté. Triche. Montons un faux coup pour que l'autre saute et que toi tu prennes ta place. Test de volonté. Et Jésus a été tenté au niveau de son esprit. Je te donnerai la gloire de ces mots. Le pacte d'adoration qui conduit beaucoup de gens au pouvoir. Mes amis, le temps nous manque parce que ce que je suis en train de faire, il y a tellement d'enseignements dedans. On en parlera par la grâce de Dieu petit à petit. Amen. Le pouvoir de ce monde est entre les mains du diable. Vous ne pouvez pas accéder au summum du pouvoir sans faire un pacte avec. Quand lui a dit, si seulement tu te prosternes et m'adores, c'est l'image du pacte que beaucoup font pour avoir la renommée que tu as envie. Nous ne connaissons pas le monde des esprits. N'envions pas les gens. Amen. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible dit quoi?
Dieu, puisque celui qui vous a appelé est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de votre force. Mais avec la tentation, il préparera toujours un moyen pour que vous puissiez vous en sortir et vous puissiez la supporter. Ça veut dire que c'est une souffrance, les tentations. Et tous les jours qui passent, le diable nous tente par nos pensées souvent, parce qu'il nous parle beaucoup dans la pensée. De la même manière que Dieu parle aussi beaucoup à l'homme par les pensées, le diable parle aussi beaucoup à nos pensées. Il va te dire, mais regarde, depuis que tu sers Dieu, moi ça m'arrive toujours. Regarde ce temps là que tu parles, tout l'argent là que tu mets, machin, mais toi là. Des fois tu dis, ah mais en même temps c'est vrai, ah, Dieu on galère quand même. Amen. Oh, mais nous, vous faites les spirituels, c'est pas comme moi, je suis sincère. Amen, amen. Le diable te tente pour te sortir du droit chemin. Et les tentations, c'est une souffrance. Nous finissons par 2 souffrances et nous allons prier, même 2 minutes. 6e souffrance de Christ, c'est l'humiliation. Amen. Amen. L'humiliation. Jésus a été humilié. Humilié pour nous délivrer de la colère de Dieu. Humilié pour notre bien. Jésus a été humilié. Mais toi, tu ne veux pas de l'humiliation. L'humiliation est différente de l'humilité. Amen. La Bible dit que c'est l'humilité qui précède la gloire. La Bible ne dit pas que l'humiliation précède la gloire. Non. L'humilité, c'est ton attitude que toi-même tu développes devant Dieu pour rester humble et dépendre toujours de lui. Par exemple, l'humiliation, ce sont les hommes qui t'imposent cela. C'est la différence. Jésus a été insulté. Il a été frappé. Ce qui m'étonne, même les brigands qui étaient crucifiés avec lui, il se permet de le critiquer. Ah, toi déjà tu es un brigand. La Bible n'a même pas trouvé d'autres qualificatifs. Il a dit, toi ton nom seulement, c'est brigand. Mais tu te permets d'insulter celui qui est juste et qui est appelé à justifier les autres. Frère, il se peut que les hommes nous humilient. Il se peut que les organisations nous humilient, frères et sœurs. C'est fait partie des souffrances en Christ. Amen. Amen. Les souffrances de Christ. Et la dernière souffrance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la mort. Vous savez pourquoi la mort était une souffrance pour Jésus? Parce que la Bible l'appelle la vie. La Bible dit que Jésus est la vie. Mais vous imaginez, vous êtes la vie, mais Dieu vous impose la mort pour donner la vie aux autres. C'est pour cela que Jean dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie pour les autres afin de la reprendre. Je ne la donne pas parce qu'on me force. J'ai le pouvoir de la donner, mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Et Dieu l'a imposé la mort. Ça, c'est une souffrance, frère. Sachant que toi qui as ressuscité les autres, tu serais incapable de te donner la résurrection. Toi qui as guéri les autres, tu serais incapable de te guérir. Toi qui as pourvu aux besoins des autres, tu serais incapable de résoudre tes propres problèmes. Et cette mort, frère, n'est pas seulement la mort physique. Pour nous qui sommes de bois sec, toi qui as peut-être aidé les autres, tu te retrouves dans une situation où personne n'est là pour te faire du bien. Toi qui as toujours élevé les autres, tu as toujours pistonné les autres, mais à ton tour, personne n'est là pour toi. C'est la mort, frère. C'est la mort. Parce que tu avais bien le pouvoir de refuser quand on t'a demandé de l'aide. Mais tu l'as quand même fait. Parce que tu aimes Dieu et que tu aimes les autres. Et Dieu l'a imposé la mort comme souffrance. Et la Bible dit, puisque les enfants ont cru en Dieu et participent aux souffrances de Christ, dans Hébreux chapitre 2, le verset 13 au verset 14, puisque la chair et le sang, nous participons aux souffrances de Christ, lui qui a souffert une fois, afin que par sa mort, qu'il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, my God, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est pour cela que la mort n'a plus d'effet, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Amen. Les souffrances de Christ. Et c'est peu qu'on nous tue pour la cause de Jésus. Quand vous lisez l'histoire des apôtres que nous envions, eux tous ils sont morts terriblement et horriblement. Moi je me suis toujours dit, je prends toujours ces hommes-là comme mon unité de mesure. Je me dis aujourd'hui, si on me dit comme Daniel, bon, il y a une loi qui a été votée, tout le monde doit se prosterner. Si tu refuses, on va te prendre pour te mettre dans la fosse au lion.
Je regarde ma foi dans le miroir de la sincérité de la parole de Dieu. Suis-je prêt? Parce que nous aimons les côtés des bonnes choses de la croix. La bénédiction, la santé, la grâce. Mais nous oublions que la croix, c'est aussi une souffrance. Es-tu prêt? Si on dit qu'on va décapiter les gens pour la cause de Jésus, es-tu prêt? Amen. Vous voyez que là, ça dépasse le niveau de l'onction. Alléluia! Église qui aime l'onction et qui est ointe. Alléluia! Ça dépasse le niveau de l'onction. C'est le niveau de la fidélité et de notre amour pour Dieu. La Bible dit que Jésus aimait Jean, mais Pierre aimait Jésus. Et vous remarquerez que Jésus n'a pas donné la direction de l'église à Jean, parce qu'on confie de grandes choses à la personne qui est fidèle, une personne qui est capable de vous aimer et de vous aimer sérieusement. Même si Pierre a révélé les traces de l'infidélité, mais si vous regardez l'histoire de cet homme, il aimait passionnément le maître. Et Dieu te pose la question ce soir, ce matin, m'aimes-tu? Nous avons nos yeux fermés. Les souffrances de Christ. De la même manière, il appela Simon, Simon, m'aimes-tu? Ce matin, Dieu appelle ton nom. M'aimes-tu? Si Dieu permet que tu passes par des déserts, toi qui as l'habitude d'avoir toujours l'argent, Dieu permet que tu passes par des déserts, de grands déserts, tu aimeras toujours Dieu. Toi qui dis que j'aime trop mon mari, mais les jours où le mari n'aura plus d'argent, continueras-tu à aimer Dieu et à l'aimer toujours? Les souffrances de Christ. Si on te dépouille, on te dépouille et on te destitue de ton poste que tu aimes tant l'église, continueras-tu à aimer Dieu, à l'adorer, à s'attacher à lui? Les souffrances de Christ. Si on t'a destitué, on te dit que dorénavant tu ne seras plus apôtre, tu ne seras plus prophète, tu seras un simple frère. Es-tu prêt à supporter les souffrances de Christ? Et son ignominie. Simon, Simon, tu peux mettre ton nom en disant Simon, Simon, m'aimes-tu? Voilà le message que Dieu nous donne ce matin. M'aimes-tu? 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 Dieu dit, m'aimes-tu?